J'avais compris que la divulgation du scandale Epstein, c'était dénoncer, les victimes de cette espèce de secte internationale, pédo-sataniste, hein. Je pensais que c'était dénoncer donc le trafic d'êtres humains, avec, je crois qu'il y a des meurtres, il me semble, hein. Il y a des meurtres, sous couvert d'un espèce de rituel. Moi, je pensais que c'était ça. Je ne savais pas que c'était dans le but de réhabiliter Dieudonné ou de mettre sur un piédestal les complotistes. Mais parce qu'il y a pas de complot, hein, dans le scandale Epstein. C'est des choses qu'on sait depuis au moins, concernant Epstein, depuis au moins 20 ans. Et puis ce genre de milieu, on le sait, mais depuis au moins 100 ans. Donc où est le complot là-dedans? Puisque c'est une réalité, tout le monde sait que c'est une réalité. Mais par contre, le complot que nous vivons au quotidien, 24 sur 24, est-ce qu'il y en a un qui a les couilles d'en parler? Le sabotage de la société française, de son économie, de la famille, la vente des entreprises. Les gens qui sont payés pour infiltrer une entreprise à des postes clés dans le but de les saborder. On se demande: «Ah, pourquoi, tel fleuron de l'industrie française, d'un coup, il est en difficulté? Pourquoi plus rien ne va plus?» Mais tout ça, c'est voulu, il y a des gens dont c'est le métier. Qui en parle de ça? Le fait que tu aies installé chez toi, dans ton salon ou dans ta chambre, peu importe, un ordinateur portable qui est, en même temps un espion sur, tes activités bancaires, par exemple, tes habitudes de consommation, autre exemple, heu, ta santé, combien tu vas coûter à la sécu ou aux mutuelles, par exemple. C'est pas un complot ça? Tu es tracé par ton téléphone portable où que tu ailles. Tu es tracé par ta carte bleue où que tu ailles. C'est pas un complot ça? Mais non, on nous fatigue avec des cons qui disent des évidences. Il y a une sphère d'influence, supranationale, qui contrôle le monde. Mais ça va, on était au courant, au minimum depuis Napoléon, hein, les guerres qui ont été faites contre Napoléon, contre la France de Napoléon, elles étaient financées par qui? Non, pas par des juifs, mais par justement, des associations, supranationales, d'individus qui avaient des intérêts communs. Et que la France, dégagée de tous ces rois de merde, gênait. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec Dieudonné, là? La robotisation, la mécanisation, l'informatisation qui remplace l'être humain. Il n'est pas formidable le complot, là? Foutre des radars automatiques au lieu de mettre des policiers sur le bord des routes. Il n'est pas beau le complot, là? Ramasser du fric sous prétexte de sécurité routière. Mais moi, je vous en sors 100 par jour, moi, de complot, tas de cons. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec ce rigolo de Dieudonné, là? Parce que son service d'ordre à Dieudonné, qu'il l'a abandonné, là, son service d'ordre, il n'y avait que des noirs, là. Ils l'ont abandonné, pourquoi? C'est un complot, c'est parce que Epstein, il leur a téléphoné, ou c'est parce qu'il payait plus? Parce que c'est un rat, financièrement, Dieudonné. La séparation avec Élie, elle s'est faite sur quoi? Le complot juif? Ou le fait que Dieudonné était le taulier de la boîte de production et qui sous-payait Élie? Donc bon, ça va, ça va. Allez, moi ce que je vois, c'est que à droite, là, à droite, eh ben, comme j'ai toujours dit, ben, il y a que des fanfarons, malheureusement. À gauche, il y a que des cons. C'est pour ça que moi, je suis ni droite ni gauche, je suis apartisan.